Je suis le prophète Joël Crasso de la Confédération africaine de lutte contre la délinquance et les crises spirituelles. Nous sommes aujourd'hui le 24 décembre, mardi, 24 décembre 2013, il y a pratiquement 8 heures moins, 8 heures moins. La Confédération a décidé, n'est-ce pas, d'organiser, n'est-ce pas, nous avons fait un sapin géant, arbre de Noël pour les enfants des Arocos. Nous avons aussi pensé à ces enfants du village des Arocos, offrir un cadeau. Et pour nous, c'est une manière aussi de leur annoncer l'évangile. Leur annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Nous avons deux papas nouvelles qui sont arrivés hier, je ne sais pas d'où. Vous venez d'où? Hollande, vous venez d'où? Ils sont déjà là. Ce matin, ils iront dans le village, ils saluent les... Mon papa nouvelle, ton avis là-bas, on voit. On voit ça, on voit ça. Oui, de tonton Noël. Donc, nous allons distribuer les cadeaux. Depuis hier, nous avons déjà commencé à distribuer les cadeaux aux enfants. Vraiment, nous bénissons le Seigneur pour ceux qui nous ont aidés un peu de loin. Voilà, il fallait vraiment organiser la chose. Les enfants, vraiment, leur rêve vient d'être réalisé. Parce qu'ils sont aujourd'hui un certain genre, il y a des cadeaux. Ça fait pratiquement 3 jours. Nous avons reçu les enfants à partir du 22. Ils ont mangé ici. Il y a eu une réception. Tous les enfants du ont été servis, ils ont mangé. Encore le 22, il y a eu des cadeaux qui ont été distribués aux enfants. Hier, le 23, il y a aussi des cadeaux. Il y a des biscuits, il y a des jus d'orange qui ont été distribués aux enfants. Encore aujourd'hui, il y aura encore des séries de cadeaux. Demain, c'est la l'apothéose. Il y aura encore assez de cadeaux. C'est-à-dire les enfants des Arocos auront des cadeaux. Et nous remercions le Seigneur. Le ministère a dépensé plus de 800 000 francs dans ce jeu-là. Et ceux de l'Europe, précisément ceux de la France, nous avons 600 €. C'est ce qui nous a aidés. Quelques-uns nous ont donné un peu de l'argent. Donc le budget, c'est 1 262 000 francs pour réaliser cette grande fête. Voilà, donc à Dieu la gloire. Il faut aussi penser aux enfants. Oui, c'est vrai que le prophète Crasso, sa spécialité, c'est traquer des sorciers. Mais il faudra pour que son nom dans la vie, il faut aussi se réjouir. Oui, parce que Noël, c'est vrai que ce n'est pas une fête chrétienne. Oui, mais ils ont imposé ça. Il fait qu'aujourd'hui, les chrétiens font de ça. Sinon, ce n'est pas la date d'anniversaire de Jésus. Non, Jésus n'est pas né le 25. Mais pour nous, c'est une manière aussi d'évangéliser, et surtout les enfants. Parce que c'est la relève de demain. La relève de demain, c'est vrai, la relève de demain. Il faut préparer cette relève-là. Et ça commence maintenant. Il faut s'aimer cette bonne graine en eux, pour permettre à ces enfants de devenir des meilleurs et des cadres. Et la Bible dit que c'est avec Dieu. Notre Dieu, c'est Jésus-Christ. Il faut annoncer l'évangile à ces enfants. Leur dire que ce n'est pas bon la sorcellerie. Selon le Exode 20, le verset 13, tu ne tueras personne. Il faudrait que les enfants ont ça en mémoire. Pour ne pas qu'on leur donne la sorcellerie. Si jamais il y a la sorcellerie, ils sauront comment, quel chemin suivre, c'est Jésus-Christ. Donc maintenant, il faut communiquer avec ces enfants. Il faut parler avec eux, que c'est pas bon, il faut abandonner la sorcellerie et tout ça. Et ça, c'est vraiment important. Pour nous, il faut une relève. Ouais. Mais il faut que les gens, maintenant, là, soient enracinés dans la parole de Dieu. Il faut leur enseigner la parole de Dieu. Et ça, c'est important. Et déjà, il faut dire que depuis que nous sommes là, nous avons fait des dons déjà. Nous étions ici, pendant qu'on cherchait les enfants de l'école, parce qu'ils n'avaient pas payé la scolarité, qui était à valeur de 3 000 francs, ils sont obligés de payer la scolarité de 30 enfants au niveau du village. Parce que pour nous, il faudrait que ces enfants partent à l'école pour être les cas de demain. Ça, c'est vraiment important pour nous. Voilà, donc il faut aussi le social. Nous avons déjà distribué des dons aux veuves du village. 20 veuves au village, du riz, de l'huile et tout ça. Oui, parce que Jésus ne ferait pas qu'annoncer l'évangile, mais Jésus-Christ nourrissait aussi des gens. Voilà, il nourrissait aussi des gens. C'est pas prier, il ne priait pas pour que le ventre des gens soit rempli de nourriture. Il leur a donné à manger. Voilà, il faut donner aussi à manger aux gens. Parce que la vie chrétienne se caractérise par l'amour. Il dit, aimez-vous les uns les autres, parce que les gens que comptent, vous êtes des disciples. Et nous, notre argent, nous le mettons au service de Dieu. Après, même que nous nous oublions par moment, nous laissons nos familles et tout ça pour être au service des hommes. Parce qu'en réalité, quand Dieu t'appelle, c'est pour être servir des hommes. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Voilà. Et je pense qu'il y aura des séries d'éditions comme ça, des éditions comme ça, pour aider les enfants du village, et non seulement sans leur annoncer l'évangile. C'est maintenant. Si nous voulons voir des cas de demain, c'est maintenant qu'il faut les préparer. Si nous ne voulons plus voir de la sorcellerie, c'est maintenant cette relève-là. Il faut leur annoncer ça, que c'est pas bon la sorcellerie. Shalom, bonne fête à vous. Oui, Papa Noël et tout ça.